Bon, alors, c'est en fait avec Philippe et avec notre ami Stéphane, on s'est rencontrés et sur l'idée de l'éditeur Jean-Charles Gérard, j'ai dit, bah, écoutez, parlons un peu d'abstention ou pas abstention. Et je dois vous dire, en ce qui me concerne, que j'ai péché, non, souvent je ne suis pas allé voter, soyons clairs, je n'ai pas toujours voté, souvent je ne suis pas allé voter pour des raisons bonnes ou des raisons frivoles, parce que j'avais autre chose à faire et tout ça. Et puis, ce qui se passe en ce moment, mais déjà, pas en ce moment depuis le Covid et en ce moment depuis la guerre, c'est que j'ai constaté, et enfin, je me suis fait vraiment je dirais non pas une religion, mais une certitude que c'était vraiment, pourquoi ce titre abstention piège à con? Parce que, effectivement, soyons clairs, le vote ne résout pas tout, loin de là. En aucun cas, on va dire oui, démocratie représentative, on en parlera avec vous, voilà, c'est formidable, le droit de vote, on l'a eu, c'est un combat, bien sûr que c'est un combat formidable, il n'empêche que, évidemment, c'est une condition nécessaire, mais ô combien insuffisante. Ce n'est pas ça qui va faire que les changements vont opérer. Mais, si on ne fait pas cela, si on se dit, oui, mais écoutez, c'est toujours les mêmes, le système est là, on ne changera rien. Sauf que ne rien changer, c'est évidemment, et ne rien faire, c'est évidemment céder effectivement, au système, au pouvoir qui est en place, quel que soit le pouvoir en place. Car, je dirais que fondamentalement, pour moi, le pouvoir veut des moutons, quel que soit le pouvoir, droite, gauche, etc. Il veut des moutons. Pourquoi il veut des moutons? Pour une raison extrêmement simple, c'est que le pouvoir pense, les gens de pouvoir pensent que ce sont les meilleurs, je vous l'ai dit, c'est le camp du bien, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. Rappelez-vous la phrase de Bertolt Brecht, le grand dramaturge allemand. Un jour, il racontait que dans un pays, le peuple maugréait contre le gouvernement. Il en avait vraiment assez, et le gouvernement, excédé par ses protestations, décida de changer le peuple. Ça, c'est vrai. Il a dit, mais au fond, ce peuple, il nous emmerde, on va changer. Voilà. C'était la phrase de Bertolt Brecht. Et pourquoi il disait ça? C'est qu'au fond, le rêve se crée, évidemment. Il ne s'agit pas, on ne va pas aller jusqu'à faire comme Pol Pot, massacrer son propre peuple quand ça ne va pas. Mais enfin, il y en a qui le font. Hein. Il y en a qui le font avec... et malheureusement, ils l'ont fait dans l'histoire, etc. Mais sans aller jusqu'à ces excès. Que veut le pouvoir? Il se dit, écoutez, encore une fois, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, on est le camp du bien et de la raison. Et ce que vous entendez aujourd'hui, c'est qu'au fond, il y a trop de désordre, il y a trop de choses, on veut une rationalisation de la population. Et ça, c'est pas seulement pour la France, hein, c'est mondial. Donc, cette rationalisation-là, elle passe effectivement par des gens qui sont au pouvoir, attention, pouvoir économique, pouvoir financier, pouvoir politique, il n'y a pas que ça. Et vous, quand vous votez, nous, quand nous votons pour le pouvoir politique. Pas pour le pouvoir économique et financier, ceux-là ne sont pas élus et exercent leurs activités, coupables ou pas, d'une autre manière, en coulisses. Mais les représentants, déjà. Et là, effectivement, on peut se dire, oui, mais voilà, justement, ce sont des marionnettes, ils sont aux mains des marionnettistes, donc ça ne sert à rien. Non, ça ne sert pas à rien. Parce qu'il faut se dire que toujours, toute l'histoire est une histoire de rapport de force. Depuis des millénaires, on n'invente rien, c'est l'histoire, comme disait quelqu'un, l'histoire est tragique, elle peut être heureuse, elle peut être agréable, mais elle est aussi tragique, on le voit en ce moment, et on l'a vu ô combien, nos pères et grands-pères l'ont vu ô combien. Donc, effectivement, quel rôle on peut jouer? Et l'idée de vote, c'est au moins, je vais vous dire, limiter les dégâts. C'est pas ça qui va changer quelque chose, mais ça va quand même permettre, et c'est beaucoup, de limiter les dégâts. Qu'est-ce que ça veut dire limiter les dégâts? Ça veut dire, quand on dit le vote, il n'y a pas que le vote pour les présidentielles. Il y a le vote des municipales, le vote des législatives, le vote de tout ça. Ça, alors on se dit, 3 fois par an, une fois tous les 5 ans, une fois tous les 6 ans, est-ce que ça ne va pas la peine de bouger son séant? Et regardez ce qui s'est passé dans les municipalités, que Philippe connaît bien, et il a écrit plusieurs livres là-dessus. Quand vous avez aujourd'hui, pour les dernières municipales, 2 Français sur 3 ne se sont pas déplacés. C'est même pas bon.
Qu'est-ce qui se passe? Il suffit que vous ayez un changement, 5 000 personnes, 10 000 personnes, vous les déplacez, vous changez le pouvoir. Et on sait très bien ce que ça veut dire que de gérer une municipalité, une commune, un département, etc. Et chacun a son influence. Donc, à partir du moment où vous dites, oui, ben, ça sert à rien, eh bien, qu'est-ce qui se passe? L'électoralisme triomphe. Et l'électoralisme triomphe, justement, c'est paradoxal, par la victoire de l'absentéisme. Puisque plus les gens ne seront pas dans les bureaux de vote, plus je n'aurai qu'à déplacer que telle ou telle minorité, communauté, ou n'importe, ou parti, ou idéologie, pour leur dire, allez, venez chez moi, vous inquiétez pas, on va vous donner des postes. Je ne peux pas donner des postes à toute la population, mais je peux donner des postes à tel ou tel représentant. Donc ça va jouer. Donc, ce que je voudrais dire est simplement, et j'espère qu'on aura la discussion pour cela, je veux dire par là que c'est une condition, quand je dis nécessaire et pas suffisante, c'est évident qu'on a vu ce qui s'est passé avec un autre pilier de la démocratie. On a complètement, évidemment, que les pouvoirs ont éviscéré, c'est le référendum. Or, l'article 3 de la Constitution dit que le référendum, c'est aussi important que l'élection. Mais les référendums, vous avez vu qu'en France, depuis 2005, vous vous rappelez 2005, Constitution européenne, 55% des Français votent contre, ils se sont assis dessus sur le traité de Lisbonne, et basta. Et puis depuis, attention, plus un seul référendum, plus rien, enfin, pour le moment. Donc, le vote, c'est quelque chose, effectivement, où il faut faire pression. Alors, il y a bien sûr la rue, on le sait, ce qu'il y a eu avec les Gilets jaunes, il y a bien sûr plusieurs manières de faire bouger le pouvoir, et heureusement. Donc, il ne s'agit pas de privilégier une manière sur les autres, mais il ne s'agit pas aussi d'abandonner ce droit. Parce que c'est un droit qui a été, non pas qu'il a été acquis durement, c'est très bien, c'est parce que, effectivement, c'est une manière de le dire. Vous savez, en s'abstenant, on renvoie tout le monde dos à dos. Et je crois que le tout se vaut, c'est peut-être la chose la pire que nous ayons aussi. On veut qu'on dise, mais tout se vaut, tout ça, soit tous pourris, soit tous égaux, etc. Et puis après, c'est formidable. C'est la résignation, c'est le renoncement, et c'est là où c'est très grave. Et alors, pourquoi on a juste le vote blanc, et je finis là-dessus? Le vote blanc, effectivement, aujourd'hui, ne pèse rien. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas reconnu. Alors, quand je dis vote obligatoire, ce que j'ai dit dans le texte, avec reconnaissance du vote blanc, c'est-à-dire que si le vote blanc arrive à une proportion qui va au-delà de la personne la mieux élue, on annule les élections et on fait que ces gens-là ne se représentent plus. Ça a un sens. En attendant, aujourd'hui, malheureusement, le vote blanc n'a pas de sens. Donc, voilà, je crois que vraiment, aujourd'hui, il y a quelque chose à reprendre en main, parce que sinon, on se dit, ah là là, le système, c'est fini, il a gagné, on ne peut plus rien faire. Oui, on peut parler à la radio, à la télévision, faire des livres, etc. C'est très bien, mais ça ne suffit pas. Et si vous ne vous mettez pas, tout le monde, à son niveau, à son quartier, ne se met pas en marche d'une manière ou d'une autre, ne se prend pas en question, oui. Non, je sais, mais j'ai fait. Pas en marche. Mais pour provoquer votre réaction. Pas ça, on a Par hasard, j'ai mis en marche, j'ai vu, il y avait deux AVC et 3 crises cardiaques. On est allergique ici. Ceci dit, là aussi, c'est important. on a le droit d'employer En Marche, sans avoir l'impression il n'a pas l'exclusivité, comme il n'a pas l'exclusivité du drapeau bleu, blanc, rouge, etc. Bien sûr. Moi, je conforte totalement ce que vient de dire André, en étant encore plus radical que lui, et Dieu sait si c'est dur d'être plus radical qu'André. Quand il dit qu'on n'est pas en train de massacrer la population française, je dis oui, on est en train de massacrer la population française, par son inertie, son apathie. Quand vous avez 15 000 soignantes, qui aujourd'hui arrivent pour certaines à même pas toucher le RSA, parce qu'ils ont refusé de se faire vacciner, entre guillemets, avec un produit dont on ne connaît pas l'origine. Quand vous avez 5,5 millions de personnes, maintenant, qui vont manger au Resto du Cœur parce qu'ils n'ont pas assez à manger, quand vous avez des files énormes d'étudiants, dont un qui s'est suicidé par le feu parce qu'il n'arrivait pas à manger, en France, est-ce que c'est pas, on est en train de massacrer la population? Et est-ce que c'est pas, on est en train de se laisser faire? Donc, moi, ça fait 2 ans ou 3 ans que je sors dans la rue. Mon premier bouquin sur les corruptions des élus et les privilèges date de 2013, donc je ne suis pas né au moment des Gilets jaunes. Avec André, on a quand même un passé de militants et de bagarreurs depuis beaucoup plus d'années que les Gilets jaunes. Et j'aurai une vie après les Gilets jaunes. Mais ce que je voudrais, c'est vraiment que ça change. Je voudrais qu'on... Et aujourd'hui, la démocratie, je vous le dis, ça ne s'use que si on ne s'en sert pas. C'est le contraire des pulvons d'air. Et malheureusement, les gens ne s'en servent pas.
Et moins vous en servez, plus ça les arrange. Je le dis souvent dans certaines conférences, le remplaçant de Manuel Valls, vous connaissez. Le mec avec qui je me suis battu 2 fois. Que j'appelle Dark Vador maintenant et qui court quand il me voit. Le remplaçant de Manuel Valls a été élu, écoutez bien, ce que je vous dis est factuel, je ne fais que dans le factuel, avec 0,9 électeurs sur 10, moins de 1 électeur sur 10. Le remplaçant de Dassault, ça vous parle Dassault aussi, Oui. au département, a été élu avec 0,6 électeurs sur 10. Un peu plus d'un demi-électeur sur 10 inscrits. Et je parle que des inscrits. Parce qu'aujourd'hui en France, il y a 6 millions de personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes électorales. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, la démocratie, les mecs qui sont censés représenter l'ensemble de la population sont élus avec moins de 1 électeur sur 10. Pourquoi? Parce qu'on les laisse faire. Alors c'est vrai, on nous dit le bulletin blanc, ça ne sert à rien. Aller voter, ça ne sert à rien. Eh bien non, c'est ce qu'ils veulent que vous croyez. Le bulletin blanc, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas assez. Je vais vous donner un exemple bien précis par rapport à ça, parce que moi j'aime bien les chiffres factuels. Élection 2017 d'un type qui s'appelle M. Ah putain, comment il s'appelle? M. Mauvais, méchant. Macron. Voilà, un type qui s'appelle Macron en 2017. Il y a eu 8% d'abstention au 2e tour. C'est la première fois depuis 1958 qu'il y a eu 8% d'abstention. C'est le plus haut chiffre d'abstention depuis 1958. 8%. C'est pas beaucoup, hein, quand même. Non, c'est pas beaucoup, mais ils en ont parlé 2 jours. Ouais. Et ils l'ont mis vite sous la table. J'ai aussi un autre exemple que j'ai mis dans un de mes livres. Il y a une commission à l'Assemblée nationale qui, il y a 2 ou 3 ans, s'est réunie, droite, gauche, centre, etc., pour, vous savez ce que c'est une commission, c'est des élus qui se réunissent pour décider d'un truc, voir comment ils peuvent le préparer, etc. Pour savoir s'ils allaient mettre les bulletins blancs, écoutez bien ce que je vous dis est factuel, hein, les bulletins blancs dans les bureaux de vote. Dans les bureaux de vote. Parce que vous savez que la définition d'un bulletin blanc, c'est aussi très vicieux. Un bulletin blanc, c'est un bulletin où il n'y a rien dedans. Rien. Vous avez le droit de mettre une enveloppe, c'est toléré, mais la définition du bulletin blanc, c'est que vous ne mettez rien dans votre enveloppe. Ce qui est vachement pratique, parce que quand vous allez le mettre dans l'urne, tout le monde voit, il n'y a rien dans l'enveloppe. C'est léger. Oui, donc c'est fait pour culpabiliser les gens un peu plus. C'est fait pour culpabiliser. Tout est vicieux par rapport à ça. Donc cette commission se réunit, et au bout de 2 semaines, ils ont vite arrêté de mettre les bulletins blancs, de dire qu'ils allaient mettre les bulletins blancs dans les urnes. Dans les bureaux de vote. C'est-à-dire qu'il y aurait le candidat A, le candidat B, et les bulletins blancs. Et vous savez pourquoi ils ne l'ont pas fait? Tout parti politique confondu. Parce que s'ils mettaient des feuilles blanches pour servir de bulletins blancs dans les bureaux de vote, les gens les auraient pris. Et ils faisaient exploser. Donc moi je dis simplement que j'appelle à voter tout sauf Macron, pour que soit bien clair. Surtout au premier tour, allez-y. Parce que c'est important pour dégager ce qui est en train de se préparer. Je vais vous donner un autre exemple parce que je ne suis pas là pour faire de... Et puis j'assume, hein, donc tu peux me filmer, Macron, si tu es là, s'il y a un mec de la DGSI pour dégager les notes. J'ai eu entre les mains le petit rapport que Macron est en train de nous préparer sur la sécurité sociale universelle. Mais c'est un bonheur, les enfants. Tout le monde va avoir droit à la sécurité sociale à partir de la naissance. Même pendant la gestation, comme c'est un type sympa, qui est enceinte de 2 semaines, ton gosse, il aura son numéro de sécurité sociale. Tout le monde va être d'accord. Parce que quand on vous dit ça, c'est la nouvelle langue, c'est la façon de vendre la langue, tu dis putain, quel progrès social. Sauf que quand, comme moi, tu lis un petit peu plus loin les conditions et comment ça va se passer. La sécurité sociale universelle qu'on est en train de nous proposer, ce sera une dent tous les 5 ans. La deuxième, tu payes. C'est ça, la société qu'on est en train de nous préparer. C'est ça, la société où on va massacrer les gens. Ou quelque part, comme dans certains endroits, vous aurez le droit de vous faire soigner, mais ça sera une fois par an quand il y aura un grand comment ça s'appelle, les grands barnums militaires qui va venir, avec 15 mecs qui seront à l'intérieur avec des machins, et vous aurez le droit de venir, parce que vous n'aurez pas les moyens de faire autrement. Moi, c'est pas la société que je veux. Et la seule façon de se battre contre cette société, je suis d'accord avec André, le vote, le machin, c'est pas la panacée. Mais au moins, débarrassons-nous des futurs dictateurs. Débarrassons-nous des gens qui sont en train de nous préparer ce qu'on a dit avec André, qui s'appelle une démocrature. Ouais, c'est pas la démocratie, c'est pas une dictature, c'est entre les deux. T'as le droit de faire ce que tu veux, hein, mais si tu le fais, t'as plus rien. Dictateur. Si, t'as le droit, t'es libre. T'es libre hein, de ne pas te faire vacciner, t'es libre, etc. Mais vraiment, c'est pas obligé. Par contre, t'as plus rien. Et le code du travail va être cassé, les retraites vont être cassées. Vous vous rendez compte que là, ce qu'ils sont en train de préparer sur les retraites, qui est un truc quand même où nos ancêtres se sont battus pour ça, et qu'on ne dise pas qu'il y a de l'argent et qu'il n'y a pas d'argent, il y en a de l'argent. Quand on voit les profits
qu'on fait les 4,40 sur la pandémie, quand on voit l'argent qui a été massé, qu'on ne dise pas qu'il n'y en a pas pour les pauvres. Et bien la retraite, ça va être plus de 47 années de travail pour 800 euros. Quand vous savez qu'une maison de retraite minimum, ça coûte 2500 à 3000 euros, comment on va faire? Mais ils s'en foutent. Ils nous mettront des mouroirs. On reviendra à une époque où il y avait des grandes salles avec des lits étalés, etc. Parce que de toute manière, on ne pourra pas payer. Et moi, ce n'est pas la société que je veux. Et aujourd'hui, nous sommes en guerre. Donc c'est bien de s'être battu pendant 2 ans dans la rue. C'est bien d'avoir combattu tous les samedis. Et j'en étais. Mais là, il y a un combat qui est important, ce qui va se passer aussi dans les urnes. Parce que dans les urnes, c'est aussi un combat. Ok, je suis d'accord avec André, le vote, c'est pas la panacée. Mais en attendant, on va l'exprimer. Et si on l'exprime, ils seront plus crédibles. Parce qu'aujourd'hui, ils sont crédibles. Je le disais tout à l'heure, il y a 90% des gens qui s'abstiennent, mais va te faire foutre. L'abstention, c'est pas un mécontentement. L'abstention, tu peux être malade, tu peux être parti, tu peux avoir déménagé. On ne sait pas l'abstention. Alors que ton abstention, si tu la mets dans le bulletin, ton abstention, si tu la mets dans le bulletin blanc, par exemple, c'est le mécontentement. Et ces gens-là, après, ne seront plus représentatifs. Parce que si les blancs commencent à augmenter, ça veut dire que ces gens-là, on peut compter le nombre de gens avec qui on n'est pas d'accord. Et après, c'est quand ils vont parler, ça sera camembert. Parce que là, ils parlent pour 100% de la population. Puisqu'il y a 90% de la population qui ne s'est pas exprimée, vous va te faire foutre. Donc reprenons en main notre vie, reprenons en main la démocratie. Et je laisse parler André parce qu'il a envie de parler depuis 2 minutes. Je vais juste aller là, dans le sens, en fait, vous savez, ils ont préparé, parce que tout ça, c'est une préparation, parce que ça ne vient pas comme ça. Ils ont préparé de formidables, effectivement, dans le sens où disait Philippe, je vous donne 2 exemples. On est libre. Et regardez l'histoire magnifique du pass sanitaire devenu pass vaccinal. Oui, vous êtes libre de vous vacciner ou pas. Alors, bon, vous êtes libre ou pas, vous êtes libre. Mais si vous ne vous vaccinez pas, plus de bistrot, plus de cinéma, plus de théâtre, on forme des catégories de citoyens. Hein. Vous êtes vous le sous-citoyen, et d'ailleurs, c'était formidable avec Macron. Vous avez vu que Patrick et moi, en fait, Philippe et moi, nous allons évidemment voter Macron, vous avez bien compris. En fait, c'était extraordinaire, parce que Macron, vous savez, dans son interview au Parisien, il n'a pas dit « j'emmerde les non-vaccinés ». Il a dit « j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés ». Ça montre bien le truc. C'est-à-dire que vous avez des catégories, et moi je ne suis pas, c'est pas sur le pro-vaccin ou anti-vaccin, il y a des catégories de citoyens. Première catégorie, des citoyens de seconde catégorie. Et deuxièmement, il y a autre chose aussi. Pourquoi je vous dis qu'il faut aller voter encore plus? Il y a cette chose incroyable qui s'appelle les sondages. Vous avez vu qu'aujourd'hui, c'est tous les jours, hein, rolling. Très bien. Sauf que les sondages, moi, très franchement, moi j'interdirais tout sondage, je ne vais pas dire. Je suis là, mais 3 mois avant les élections, il faudrait que les sondages soient complètement interdits. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens, c'est une manipulation en quoi? Je discute souvent avec les sondeurs. Mais les commences, c'est l'image à l'instant T, etc. Je vais acheter des images usagées, moi. Je vais dans un magasin acheter des images qui ne seront plus rien à leur main. Donc, déjà, vous me vendez une arnaque, mais surtout, il y a des gens qui disent, ah oui, tu vois, là, il y a 30%, tout ça, c'est pas la peine que j'aille voter pour tel ou tel. Ou alors, je vais faire un vote utile et je vais voter pour tel, puisque les sondages me disent que tel est en avance. Vous voyez déjà l'outil de la manipulation. Et tous les jours, du matin au soir, à la radio, à la télévision, etc., on vous donne, voilà, on constate que Macron est à temps, que Pécresse est à temps, que Zemmour est à temps, etc., etc., etc. C'est un instrument de manipulation. Donc, il faut bien voir qu'au fond, cette histoire devient assez extraordinaire. Et le truc magnifique, c'est que tout se passe comme si, aujourd'hui, le vote était contourné. Mais non, mais vous emmerdez pas besoin d'élection, on est en guerre. On est en guerre. Qu'est-ce que vous allez pas voter, c'est fait. Mais oui, ça sert à quoi? Ce qu'ils disent. Ça sert à rien. Je veux dire, mais on est là, le capitaine est là. De quoi vous parlez? On est là pour défendre fort et contre fort. Voilà le problème. C'est pour ça que, effectivement, encore une fois, je reviens, il faut bien comprendre que le pouvoir compte sur la passivité. Le pouvoir s'enrichit, se régénère et se génère par la passivité. Plus, on ne va pas vous mettre dans un camp, on ne va pas vous mettre en camp de rééducation, ce n'est pas la peine. On va vous déséduquer de façon à ce que vous soyez bien enrégimenté, bien lobotomisé, j'exagère, et de dire, voilà, écoutez, on ne peut plus rien faire. Et c'est ce ne peut plus rien faire, ce qui est, et heureusement, il y a beaucoup de gens qui réagissent à ça. Voilà, donc c'est là-dessus qu'il faut aller, vraiment, très fortement. Et nous sommes dans une dernière ligne droite, là. Dites-vous bien que si on ne met pas en place des ordres de bataille, entre guillemets, d'élection, de vote, etc., moins on va les voter, plus ils vont refermer les taux.
Je vais vous donner un simple exemple, comme quoi. Est-ce que je peux parler de ta convocation Je peux je vais vous donner peut-être exemple par rapport à notre venue, tu en as parlé. Par rapport à notre venue, André et moi-même, je veux dire, Cassim, il a été convoqué à la mairie par la maire adjointe parce que et 3 autres personnes pour lui demander si en guillemets, comment ça se fait qu'il venait bien des terroristes, je résume, hein, des terroristes à Marseille. Mais vous savez qui c'est Philippe Pasco? Et vous vous rendez compte, André Berkoff? Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous vous rendez compte au stade où on en est? Au Et stade où on surtout, en est? en plus, vous êtes un noir et vous faites ça. Ouais, en plus, En plus, qu'est-ce que ça veut dire? Incroyable. vous faites, et musulmans, et vous faites venir des mecs d'extrême droite. C'est grave, c'est grave. Je le dis, hein, je suis pas d'extrême droite. Hein. C'est clair. Et non plus, par contre, on a des idées arrêtées et on se laisse pas faire et on se laisse pas manipuler. Quand on me dit, vous savez, c'est le problème, est-ce que vous êtes islamophobe, machin? Je dis non, je suis conophobe. Voilà. Je suis absolument, c'est la cagophobe, le seul phobe que je suis, c'est contre les... Alors, c'est la même formule depuis 20 ans. Moi, je suis hyper raciste. Je l'ai toujours dit dans mon travail, je ne supporte pas les cons. Et les cons, il y en a chez les blancs, chez les noirs, chez les arabes, chez les juifs. Ça, c'est ma définition du racisme. Tout le reste, j'en ai rien à foutre comme André. Rien à péter. Mais par contre, ce que je sais, c'est que quand je vois que la démocratie, qu'on a mis tant de temps à avoir, moi j'ai voyagé comme André à travers plein de pays, les gens sont admiratifs de notre sécurité sociale, sont admiratifs. Moi j'étais en RDC, les gens ils ont rien après quand ils bossent pas, ils n'ont pas de retraite. On a un système de retraite qui est merveilleux. Ils sont en train de tout nous casser. Ils sont en train de tout nous casser. Et le pire, c'est que les gens sont d'accord. Ah ouais, c'est bien, t'as qu'à travailler plus, c'est un feignant, celui-là, c'est normal. Qu'on ne le paye pas. Vous vous rendez compte que les mecs qui vont être au RSA, il le met dans son programme, s'il passe, ils vont être obligés de faire 20 ou 40 heures. Mais attends, Ils ont qu'à donner du boulot. Par semaine, non, mais, directeur. mais attends, j'ai du mal. Moi, je suis un type très 586 euros. 6 euros de l'heure. Je ne suis pas intelligent, mais il y a dit ça. En Angleterre, il y a ce qu'on appelle les contrats zéro. C'est un bonheur, les contrats zéro. Vous êtes 5 assis sur une chaise et vous attendez toute la journée. Et le patron, il vient vous voir et dit Yo, where's me? Il prend une personne, le mec il a bossé un quart d'heure et il se rassoit. Contrat zéro. Il a le droit de le payer un quart d'heure, il a le droit de laisser des 4 autres sur la chaise et il s'en va. Moi je ne veux pas de ce système, je veux qu'il y ait un minimum de sécurité. Je ne suis pas pour les feignants, André non plus. Je ne supporte pas les feignants, je ne supporte pas ceux qui trichent avec le système. Mais quand je regarde ceux qui trichent avec le système par rapport au RSA dont on dit la fraude sociale, c'est 0,02%. Quand on en chope, il ne faut pas les lâcher. Mais j'aimerais bien qu'on fasse la même chose avec les mecs qui truandent sur la fraude fiscale. Parce que là, il y a du pognon. Il y a du pognon qui sert uniquement à quelques-uns et pas à l'ensemble de la population. Moi, je veux pas que les gens soient des feignants, je veux que les gens travaillent. Je veux pas qu'il y ait des pauvres et qu'on tue tous les riches. Tu bosses beaucoup, tu gagnes de l'argent. Tu bosses beaucoup, tu gagnes beaucoup d'argent. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est tu bosses pas beaucoup et tu as beaucoup d'argent. Et de l'autre côté, tu as des gens qui bossent beaucoup, ils n'ont pas grand-chose. Il y a un moyen de faire que ça change. Et on peut le changer par le bulletin de vote. Parce que là, le type, et excusez-moi, tu me regardes Macron, salut, le type qui est en haut, moi, j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi pire. C'est un type qui, rappelez-vous, je le signale quand même, en 2007, nous a vendu du rêve. Vous inquiétez pas, avec moi, la société, ça va changer. Vous aviez des pourris avant, vous vous êtes fait baiser par la droite, vous vous êtes fait baiser par la gauche. Le sang, vous voyez, c'est pas terrible. Avec moi, c'est un nouveau monde. Ça va changer. Il y en a qui l'ont cru. Mais ils n'ont pas de mémoire. Hein. Il a trouvé une nouvelle manière de baiser. Ah bah c'est clair. Gravier. Voilà. C'est clair. Sodomie par gravier. Non, mais J'ai les chiffres. Ouais, à sec et avec du gravier, oui. Et vous connaissez le pire. Et vous connaissez le pire. C'est que les gens ils disent merci. Et ça, c'est complètement dingue. de moins en moins. De moins en moins. Et il y a aujourd'hui, et j'ai les chiffres, hein, encore une fois, moi je fais que dans le factuel, ils ne supportent pas. C'est sous ce gouvernement, il n'y a jamais eu autant, il y en avait déjà pas mal sous Hollande, de membres de gouvernement qui a été inculpés pour des affaires financières ou de justice. Il n'y en a jamais eu autant. Sous Hollande, j'avais 30% répertorié, 30% des ministres sous secret d'État qui avaient eu faire à la justice ou au fisc. Là, j'en suis à plus de 60%. Il reste en place. Et ces mecs-là nous font la morale. À côté, Fillon, c'est le petit prince. Oui. De Saint-Exupéry. Et j'avais encore Fillon en plus. Et puis maintenant, les gens changent les lois en plus pour les arranger. Je rappelle sur l'affaire Fillon, je vais vous donner un autre exemple qui m'a rendu fou, parce que je tape sur Macron, mais je tape aussi sur ceux d'avant. Fillon, quand il a commencé à avoir des problèmes, ils ont passé une loi hyper intéressante. C'est la loi sur les délits par ruse. Je vous explique en 2 mots. La loi sur les délits par ruse, avant qu'il la change, était une loi où
quand tu découvres... Alors un délit par ruse, par définition, tu n'arrives pas à le trouver. On est d'accord sur le moment. Donc s'il y a un délit par ruse en 2001 et que tu le découvres en 2010, avant, on avait 10 ans avant la prescription. Vous me suivez? C'est-à-dire qu'on avait 10 ans d'enquête, en 2020, il y avait prescription. Ils ont changé la loi. Et ils ont dit, mais le délit de prescription, maintenant on met plus 10 ans, on met 12 ans. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont démocratiques ces mecs. Ouais, mais en dessous il y avait marqué, à partir de la commission du délit. C'est cuit, c'est 2 ans. Donc je reprends le délit que vous faites en 2001 et qu'on découvre en 2010, vous avez plus que 2 ans avant la prescription. Ça, c'est les lois qui sont en train de pondre. Et moi, ça me rend fou. La loi sur l'éligibilité. Avant, un élu déconnait, il peut déposer pas ses comptes, etc. Systématiquement, dans 95% des cas, il était inéligible. On aime ou on n'aime pas, mais c'était radical. Et bien, la loi a changé. Maintenant, c'est au bon vouloir du juge. Et là, j'ai encore des ordonnances du Conseil constitutionnel qui sont tombées, où des mecs qui ont fait des choses quand même pas clean, n'ont pas déposé leurs comptes, n'ont rien à foutre de la loi, etc. Et bien, le Conseil constitutionnel ne les a pas déclarés inéligibles. J'ai découvert un truc sur l'éligibilité qu'il va falloir qu'on change. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez être inéligible comme député, mais garder votre poste de maire. Moi, j'ai du mal à comprendre. Quand tu voles, tu voles. Le commun du mortel, quand tu es comptable et que tu fais un vol de comptable, tu n'as plus le droit de travailler dans une comptabilité. Quand tu as touché un gamin, etc., tu n'as plus le droit de bosser dans le... Eh bien, eux, non. J'ai le droit de détourner du pognon comme député, mais je reste toujours maire. C'est quoi ces lois de merde? Selon que vous serez puissant ou durable. Donc, comment on peut le changer, ça? En laissant pas ces gens au pouvoir. Moi, je suis foudrage. Mon premier bouquin, je l'ai fait en 2014. J'avais mis 400 noms d'élus qui avaient mis les doigts dans la confiture. Je me suis dit, oh, Pasco, putain, pas de problème, les mecs, ils vont pas être réélus. 75% des 400 personnes que j'ai notées ont été réélues au premier tour. Qui est con? Mesdames, depuis quand vous avez le droit de vote? C'est pas vieux, hein? Rappelez-vous. 45. 45. Rappelez-vous qu'en 72, vous deviez encore demander à votre mari pour avoir un carnet de chèques. Vous demandez à votre mari pour savoir si vous pouviez travailler. Je vous rappelle qu'il n'y a que 3 ans qu'on a retiré la loi sur l'interdiction du pantalon aux femmes. Jusqu'à 3 ans, les femmes n'avaient pas le droit de porter un pantalon. Loi de Napoléon. Ils l'ont retiré il y a 3 ans. Non mais c'est vrai. Donc je veux dire, putain, et les femmes, ils votent pas. Ah, ça par contre, si jamais je te mets une main au cul, j'ai le droit à l'hashtag, j'ai le droit au procès, j'ai le droit à tout. Mais le vote, bordel! Le vote, ces mecs qui font nos vies, ces mecs qui vont truander nos enfants, qui vont faire que nos gosses n'ont plus rien à bouffer. Que quelque part, pour arriver à un poste, il va falloir qu'ils deviennent des requins, parce que c'est la société qu'on nous prépare. Soit tu seras un requin, tu boufferas les autres, tu leur casseras la gueule, et t'arriveras à quelque chose dans ta vie. Soit tu essaieras d'être un peu honnête et tu seras niqué. Moi, j'ai pas envie de cette société. J'ai pas envie, encore une fois, et je suis pas un extrémiste, hein, madame l'adjointe à la culture. J'ai pas envie, encore une fois, qu'on ait un monde de losers. Les feignants, c'est des feignants. Je suis d'accord, on se rendrait avec moi, on se tape dessus. Mais moi, je veux une société de partage et pas une société de profit. Parce que je vais vous expliquer, c'est simple à comprendre, les profits, c'est réservé à quelques-uns. Le partage, c'est pour plus de monde. Et la seule façon qu'on a aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, de dire notre mécontentement, ce qu'ils sont en train de nous préparer, c'est d'aller voter. Et juste un mot, vous allez voter, et parce que vous allez pas pour Macron, voter. Non, chacun fera ce qu'il veut. Non, je dirais voter France d'abord. Oui, je suis d'accord. Voter France. Mais je voudrais vous dire quelque chose là-dessus. Et voter aussi pour quelqu'un qui rétablira le référendum. Ben oui. Voilà. Et ça passera aussi par le vote. Ils ne vont pas le faire de gaieté de cœur. S'ils ne sentent pas une espèce de pression là-dessus, et de quelqu'un qui dit attendez, et vraiment, c'est fondamental ça. Sinon, eh bien, ça va continuer. Alors, le système, on le sait, ça n'a pas changé comme ça, on ne va pas être dans le paradis terrestre. Il y a toujours eu corruption, prévarication, etc., etc. Ça a toujours existé, et à des moments, simplement, on dit basta così. On dit, on ne peut plus laisser les choses avancer de cette façon. Mais je vais vous dire, moi je me rappelle, on dit, le vote, c'est rien. Moi, j'ai assisté, on aime ou on n'aime pas, moi j'ai assisté à la campagne de Trump en 2016, où les gens disaient, c'est pour ça qu'on tout dit, c'est fait, tous les sondages donnaient Hillary Clinton gagnante. Comme, rappelez-vous ici, tous les sondages donnaient Chirac gagnant au moment de Chirac-Balladur. Chirac était un espèce de loser complet, Balladur était en tête
2 mois avant les élections, mais il était en tête, c'est fini, c'est fait. Et le problème, je ne veux pas revenir sur les sondages, on en a parlé, je veux dire par là que, encore une fois, l'histoire de la passivité, c'est quoi? Et on le voit dans les médias, on le voit partout. La passivité, c'est quoi? C'est quand on vous dit, écoutez, voilà ce qui se passe, que ce soit sur le Covid, et on pourra en parler, et on parlera, si vous voulez, de ce qui s'est passé sur la gestion du Covid, et l'information, la désinformation sur le Covid, comme aujourd'hui sur la guerre, avec l'information et les désinformations sur la guerre. C'est voulu, c'est voulu, pas, encore une fois, c'est pas le complotisme, on dit, il y a un complot, les gens sont là, etc., dans un cabinet noir, et ils vont, non, ils n'ont pas besoin. Si vous écoutez M. Klaus Schwab, vous savez, de Davos, il le dit, mais il y a pas, c'est ça qui est intéressant, c'est ne pas croire que les gens sont en train de fomenter des complots en grand secret. Tout est dit, tout est exposé. Simplement, on ne va pas vous attirer l'attention là-dessus. On va effectivement dire des tas de choses. Mais si vous prenez la peine de regarder, et d'écouter, vous allez voir comment ces choses-là, la rationalisation, je répète, c'est extrêmement important. Le côté de dire, vous savez, le transhumanisme, etc., etc. Nous voulons en fait un marché de 7 milliards d'habitants. Voilà, 7 milliards d'habitants sur la planète, tous consommateurs, c'est très bien, mais tous consommateurs de la même façon. Et on fait, et on prend. Regardez cette histoire formidable de, par exemple, Assa Traoré. Le gang Traoré, j'ai rien contre eux. Enfin, quand même. Eh bien, qui est aujourd'hui, Assa Traoré a pris Louboutin, la marque de Louboutin, ils ont pris Assa Traoré avec des chaussures Louboutin, comme ils ont pris la chanteuse Iseult pour L'Oréal, etc. C'est-à-dire qu'il y a, je dirais, quelque chose. Il y a un capitalisme woke, par exemple, dont on ne parle jamais, un marché, qui est là, qui utilise tous les segments et les minorités qu'on peut pour vendre. C'est ça le problème. Et on vous dit, voilà, ça c'est le camp du bien, ça c'est le camp du mal, il faut aller... Or, quand vous creusez un peu, quand vous allez voir ce qui se passe vraiment, encore une fois, sur le Covid et le reste, c'est extraordinaire. Rappelez-vous qu'il y a encore 6 mois, vous osiez dire que le virus est sorti d'un laboratoire à Wuhan, je ne dis pas exprès, mais vous étiez un complotiste de la pire espèce, un espèce de type égaré, tout ça. Aujourd'hui, les 3/4 ou la 4e des gens vous le disent. Donc voilà, il faut donc, si vous voulez voter, c'est bien, mais si vous voulez voter aussi, n'oubliez pas, renseignez-vous, lisez, regardez, etc. Vous allez dire, oui, mais on n'a pas le temps, effectivement, je dis, oui, on travaille, on va, etc. Vous avez le temps parce que vous écrivez des livres, oui, mais non. Prenez le temps de regarder. C'est vrai, on a le temps, parce qu'on a le temps de regarder. On a le temps de regarder Hanouna. Non, mais... Non, mais c'est une image. C'est une image, mais on a le temps. Prenez le temps et vraiment creusez. Et puis, allez-y. C'est vraiment ça. Sinon, le citoyen, d'abord, il doit voter. Sinon, c'est la Chine, avec les crédits sociaux, les bons points, les mauvais points. Et c'est vraiment un exemple. Parce que Xi Jinping, aujourd'hui, se revendique comme en disant, vos démocraties, regardez, c'est défaillant, c'est rien, vous êtes faibles, vous êtes plein. Nous, au moins, on a un système qui marche. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, enrichissez-vous, faites le truc, mais attention, vous ne touchez pas au parti unique. Hein. Vous ne faites pas de politique. Vous nous foutez la paix avec la politique, sinon, pan, plus. Mais pour le reste, allez-y. Voilà. Est-ce que c'est ça qu'on veut comme régime? Et quelque part, et beaucoup de dirigeants occidentaux rêvent de ça. Beaucoup, je ne dis pas tous, mais beaucoup. Donc attention. D'autant plus qu'une fois qu'on a mis le pied dans ce genre de régime, on ne peut plus en sortir. C'est ma grande crainte, c'est qu'on laisse tellement faire qu'on ne peut plus en sortir. Vous vous rendez compte que là, il y a le président, il y a une femme en pleurs, il y a 3 jours qui vient lui dire monsieur, faites quelque chose pour réintégrer le machin, le mec il la regarde avec mépris et il s'en va. Ces femmes-là sont condamnées. Il y a des départements qui ne veulent même pas. J'ai jamais vu ça, moi. Ils ne peuvent pas retrouver un autre travail, ils ne sont pas licenciés, ils sont juste suspendus sans salaire. Sur un truc complètement illégal. C'est ça la société. Et une fois qu'on a mis le pied là-dedans, je veux dire, c'est dingue, parce qu'en plus de ça, je rencontre des gens qui disent mais c'est bien fait pour leur gueule. Ouais, bien sûr. Mais oui. Parce que c'est des pentes. Et vous allez en Chine, vous ne trouverez personne qui va critiquer le gouvernement. Parce qu'il y a ceux qui pensent que c'est réellement bien, parce que c'est l'ordre, c'est la société, tout va bien, j'ai du pain, j'ai à manger, mes gosses peuvent aller à l'école. Et ceux qui pourraient dire quelque chose, surtout la ferme. Parce que là, on peut encore parler, mais qui lui dit que demain, on peut... Parce que petit à petit, on referme aussi la porte de la parole. Nous, on a de plus en plus de mal. Moi, j'ai de plus en plus de mal à passer dans des médias. Il y a eu des coups de téléphone qui ont été donnés pour que je n'y passe pas. Quand je passais cette émission, il y a des députés qui téléphonaient, qui disaient s'il passe où il est là, moi je viens pas.
Donc entre un député et Pasco, le mec La disait, preuve, ce qu'a dit le maire oui. à Cassim. Mais vous savez, il ne faut pas que ça devienne ceci. Vous savez, il y avait un proverbe qui disait la dictature, c'est ferme ta gueule, la démocratie, c'est cause toujours. Il faut essayer de ne pas arriver à ça. Parce que si ça arrive à ça, effectivement... Et nous sommes le nombre. C'est nous la force. Nous sommes le nombre. Eux, ils sont pas grand-chose. Si nous, on se lève, ils sont morts. Si nous, on va voter, ils sont morts. Parce que je vais vous dire, et je suis entièrement d'accord, ça ne va pas tout changer, le vote. Par contre, la représentativité. Quand tu es élu avec une personne sur 10, parce que les 9 autres ne sont pas déplacés, tu es représentatif. Quand tu es élu avec une personne, mais qu'il y en a 8 qui n'ont pas voté pour toi, qu'on met un bulletin blanc, quand tu parles, tu n'es plus représentatif. Et comme nous sommes dans une société médiatique, ça va se voir. Et si ça se voit, ils seront obligés d'en tenir compte. Aujourd'hui, ça ne se voit pas, le mécontentement des gens. Ils se voient dans la rue le samedi, mais ça, ils ont bien jugulé. Non, mais surtout qu'ils disent, c'est légal. Hein. Il y a une personne sur 10 qui a voté, alors ils avaient qu'à voter. C'est ça. Donc je suis légalement et légitimement votre représentant. Donc il n'y a aucun problème. Mais après, c'est un bonheur. Hein. Ta femme de ménage, ta maîtresse, ta concierge, était élue. Hein. Non, mais c'est... De plus en plus. Et les gens, moi je suis comme André, je suis effaré par la passivité. Et je suis effaré aussi par le manque de culture politique entre guillemets des gens. Ouais, attends, parce que moi j'en ai rencontré des gens, je suis comme André. Non, mais attends, lui c'est un pourri. Ah, mais pas le mien. Non, mais non, mais le mien je le connais. Guérini, Balkany, ça fait 20 ans qu'il me serre la main. Je vais quand même pas. Mon pourri, je veux mon pourri. Non, un pourri, c'est un pourri. Un mec qui détourne du pognon, c'est un mec qui détourne du pognon. Moi je dis toujours, si mon frère était pourri, je vote pas pour lui, point barre. Parce qu'on a besoin de gens honnêtes. Tant qu'on n'élira pas des gens honnêtes, entre guillemets, en regardant les programmes, en les surveillant et en les contrôlant. Parce qu'il y a aussi ça, le vote. C'est-à-dire qu'on vote et puis après on n'a plus rien à foutre, on s'en occupe pas. Donc les mecs, ils font ce qu'ils veulent. Moi j'ai été élu, j'ai fait 25 ans d'élu. Je peux vous dire que c'est pas facile hein, non plus. Quand les gens viennent vous voir, ils disent Philippe, tu peux m'avoir un appartement. Quand j'étais au conseil régional et président de la commission de formation professionnelle. Oh, Philippe, tu peux m'avoir un petit appart. Non, pourquoi? Ah bah je voterai pas pour toi. Ah, bah, tu voteras pas pour moi. Résultat, je suis pas repassé. Hein. Pour 2 raisons. Parce que vous ne voulez pas que je repasse de toutes les autres. J'avais une particularité, c'est que quand j'allais dans les bureaux, ils fermaient tous les bureaux à clé pour pas que je fouille dans les tiroirs. Mais c'est aussi dur d'être élu. Parce que les gens derrière vous poussent à faire des choses. C'est très dur de refuser. C'est très dur de refuser. Mais il faut avoir le courage de le faire. Et pour ça, il faut des gens qui ont un peu de couilles. Mais pas des couilles n'importe comment, parce qu'on pourrait dire ça pour Macron, il a des couilles. Des couilles dans le bon sens. Pas en nous voulant nous foutre la retraite à 67 ans. Parce qu'en plus, quand il vous dit 65, il ment. Parce que c'est 65 la retraite de la sécurité sociale. Or, la retraite de la sécurité sociale, les gens ne peuvent pas la prendre. Donc ils prennent la retraite avec la retraite complémentaire, c'est 2 ans après, 67. Donc aujourd'hui, on aura une retraite à 67 ans. Génial. Quand on vous annonce 30% pour Macron de sondage, on oublie de vous dire, sur les sondages bidonnés, quand vous allez fouiller le sondage, et les gens ne vont pas fouiller, que c'est sur 40% de votants. Ah bah oui, mais 30% sur 40% de votants, ça ne vous fait pas 30% d'inscrits. Et ça rentre dans la tête des gens parce qu'ils ne vont pas chercher plus loin. Ça fait 12. Aujourd'hui, on peut dire qu'il y a 10%, entre guillemets, des gens qui votent le président, qu'on vous annonce comme gagnant. Donc vous ne vous déplacez pas pour aller voter. Et très honnêtement, 10%, c'est vachement facile à basculer. Hein. Comme dans les municipales. Comme dans les municipales. C'est vachement facile à basculer. Rendez-vous en compte. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, l'abstention, le meilleur vote blanc, c'est l'abstention dans l'urne? Dans l'urne, pas à l'extérieur. Parce qu'après, vous pouvez dire au mec qui est élu, parce que ça ne changera pas tout de suite. Hé, Camembert, hein. Bonhomme, je suis élu. Ouais. T'es peut-être élu bonhomme, mais t'as vu, t'es élu avec un paquet de gens qui n'ont pas voté pour toi. Et c'est dans l'urne, et c'est compté. Ils seront obligés de changer les choses. Dans les pays où il y a le vote obligatoire, parce que moi je rejoins totalement André là-dessus, moi je suis pour le vote obligatoire, à partir du moment où il y a le vote obligatoire, vous êtes obligé de comptabiliser dans les exprimés le vote blanc. Le vote blanc devient un vote politique. Je vous prends par exemple la Belgique, qui a le vote, ils ont 90% de gens qui vont voter. Il y aura toujours 10% de gens, etc. Il y a 90% de gens. En Australie, ou je ne sais plus quel pays, ils ont le vote obligatoire en 1924. Ça se passe bien. Surtout une fois tous les 5 ans, ou une fois ou 2 fois, ça va, on pouvait le faire. Ça se passe bien. Et après, tu ne peux pas dire que tu n'es pas au courant. Parce qu'en plus, quand tu es le vote obligatoire, tu te sens obligé de regarder.
et de faire que les gens en rendent compte. Et que les gens rendent compte. Responsabiliser. Après, on peut mettre, moi je suis pour le RIC, je suis pour un tas de choses, mais ça ne se fera qu'avec des élus qui veulent le mettre dans leur programme et qui le font, en fait, qui respectent ce qu'ils écrivent. Ça, c'est le deuxième problème. Autre chose. Parce que les promesses, ils en font tous. Hein. Alors on aimerait vous écouter là. Oui, parce que sinon, nous, on peut parler de 3 heures. Sinon,